Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la méthode MEDDIC pour optimiser votre processus de vente complexe. C'est-à-dire sur des ventes longues, des ventes stratégiques, des ventes importantes, des ventes qui impliquent un grand nombre d'interlocuteurs ou des ventes qui impliquent un grand changement. Voilà, avant d'attaquer et de dérouler, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée pour vous permettre de vendre plus vite et plus souvent. Alors comme je viens de le dire en introduction, cette méthode de vente MEDDIC est particulièrement adaptée à ce que l'on appelle la vente complexe. C'est-à-dire des ventes sur lesquelles il faut élaborer un cahier des charges, sur lesquelles il y a plusieurs parties prenantes, donc plusieurs interlocuteurs à mobiliser, à engager, à influencer. Des ventes qui sont potentiellement longues parce qu'il y a un gros enjeu financier ou un gros enjeu en termes de résultats attendus. Des ventes également qui sont complexes de par la nature du changement qu'elles apportent dans l'organisation, dans la vie de tous les jours des prospects et clients. Vous avez compris. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les lettres de cet acronyme et comment, en fin de compte, optimiser votre processus de vente sur des ventes complexes pour faire en sorte de gagner en vélocité, de gagner en rapidité d'exécution, même sur des ventes complexes. Première étape, Metrics. Quels sont les indicateurs ? Quels sont les impacts économiques que vont avoir vos produits, services, vos solutions dans la vie et l'organisation de votre client. Donc là, le boulot, en fait, c'est d'identifier quels vont être les gains concrets et tangibles et quantifier également la résolution d'un problème et donc la douleur qui est la conséquence de ce problème. Et bien, essayer de chiffrer un petit peu tout ça en termes de gains et d'économies, d'arriver à mettre des indicateurs qui vont permettre de démontrer, de faire comprendre assez rapidement, qu'est-ce que vous pouvez apporter de concret, de tangible dans la vie de votre interlocuteur et de son organisation, puisqu'on parle principalement de B2B, donc de business to business, c'est-à-dire de clientèle professionnelle. Donc je vous prends un exemple, ça peut être gagner 30% de productivité sur l'utilisation de votre solution comptable. Gagner 2 heures par jour en termes de productivité sur le logiciel de conception des bâtiments et de design. Peu importe le marché dans lequel vous êtes, je vous donne des exemples, à vous de les personnaliser. L'idée, c'est d'apporter un indicateur ou des indicateurs qui sont tout de suite et qui vont faire tilt dans l'esprit de votre prospect, qui sont adaptés d'ailleurs à votre marché et à votre prospect cible, et qui vont lui faire comprendre que vous êtes le bon interlocuteur et qu'il devrait vous accorder un petit peu d'attention. Deuxième lettre, Economic Buyer. Quel est tout simplement l'acheteur économique, c'est-à-dire quelle est la personne qui prend la décision d'achat sur le produit ou service que vous vendez. Quel est le ou les décideurs finaux et non les utilisateurs, je précise, parce que souvent, en fin de compte, les acteurs commerciaux ont tendance à adresser le bas de l'échelle, c'est-à-dire les utilisateurs ou les responsables d'un périmètre, et non les véritables décisionnaires. Donc là, effectivement, le fait de savoir qui est l'economic buyer, qui sont les acheteurs économiques, qui signe le chèque ou qui sort la carte bleue, qui a le pouvoir de décision, ça permet tout de suite de les adresser dans votre processus de vente très tôt et donc de pouvoir en fait influencer positivement et de pouvoir présenter les bonnes choses au bon moment à la bonne personne pour influencer la prise de décision de manière plus rapide. Si vous échangez, si vous perdez du temps avec des personnes qui n'ont pas le pouvoir de décision économique, le pouvoir de décision finale, vous perdez du temps, vous ralentissez le cycle de vente parce que tôt ou tard, il vous faudra aller à un échelon supérieur et il faudra adresser le décisionnaire. Donc mieux vaut inverser et adresser les décisionnaires et puis après, si besoin, les utilisateurs, les usagers de la solution. Troisième lettre, Decision Criteria. Quels sont les critères de décision? Quels sont les critères de décision prépondérants, les plus importants, ceux qui vont faire une différence significative dans la prise de décision? Effectivement, ça, dans le diagnostic commercial, si vous n'arrivez pas à mettre le doigt, à faire sortir quels sont les facteurs clés de différenciation, parmi les différentes solutions qui seront possibles pour votre interlocuteur, les vôtres mais celles de la concurrence, vous allez mécaniquement rester générique dans votre approche commerciale et dans votre proposition et vous ne sortirez pas du lot. C'est aussi simple que ça. Donc,
il ne faut pas hésiter à bousculer, à challenger votre interlocuteur dans la qualité des questions que vous allez poser, notamment sur tout ce qui va être en termes d'obtention de bénéfices, de gains, mais de douleur, de quantification de la douleur, de conséquences de l'inaction. Qu'est-ce qui va se passer pour votre interlocuteur s'il ne change rien, s'il fait une erreur de casting dans la solution qu'il va choisir? Comment, en fin de compte, ils comptent évaluer les différentes solutions? Comment ils vont scorer? Quelles notes ils vont établir sur chaque critère du prisme de la prise de décision? Donc l'idée, c'est de balayer un peu l'ensemble des besoins et des motivations sous-jacentes, mais également quel est l'ordre de priorité pour pouvoir adresser les critères de décision les plus importants en premier, et donc gagner du temps dans l'argumentation et la proposition pour aller directement à l'essentiel et faire mouche. Quatrième lettre, decision process, c'est quel est le processus de prise de décision. En quelque sorte, identifier comment les décisions se prennent dans l'organisation, quel est le circuit de décision, quelles sont les parties prenantes, quels sont les délais habituels, quelles sont les étapes. Voilà, essayer de cartographier un petit peu pour avoir une vue claire et précise de comment se prennent les décisions. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, de vous inscrire dans les process et d'essayer de gagner du temps, d'être le plus efficace possible sur chaque étape dans le circuit, de vous inscrire dans le circuit de décision de votre prospect stratégique, et pour faire du mieux que vous pouvez à chaque étape et essayer de maximiser chacune des étapes et chacun des interrupteurs. Donc voilà, posez bien des questions sur comment se prennent les décisions dans l'organisation, qui est partie prenante, qui a son mot à dire, qui va valider in fine la solution et qui a le dernier mot, qui peut avoir potentiellement une influence néfaste, qui pourrait faire en sorte de contrecarrer les projets si vous êtes mis d'accord avec un des interlocuteurs, une des parties prenantes, qui pourrait aller à l'encontre ou mettre des bâtons dans les roues, quels sont les délais habituels, quelles sont les différentes étapes, le nombre d'étapes, essayer d'avoir de baliser un petit peu le terrain. Cinquième lettre, identify pain, quelles sont les douleurs en fait, quelles sont les problématiques identifiées, et de ces problématiques naissent des besoins. Donc, quels sont in fine les besoins qui sont nés des problématiques de votre interlocuteur. Ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble en fait de qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous vous retrouvez en face de ce client, en train de l'écouter, en train de lui poser des questions, en train d'essayer de lui trouver des solutions. Donc, de comprendre quelle est la situation passée, qu'est-ce qui s'est passé avant de se rencontrer, qu'est-ce qui a été essayé pour résoudre le problème, qui a partiellement marché ou qui n'a pas marché, quelles sont les conséquences, combien ça a coûté, depuis combien de temps ça dure, quelles sont les attentes du coup à l'instant T de votre interlocuteur, quelles sont les pistes de solutions qu'il a envisagées, combien il est prêt à investir, voilà. Ça vous permet de cartographier un petit peu quelles sont, à partir des problématiques, quelles sont les volontés d'amélioration et les résultats attendus par votre interlocuteur. Ça vous permet d'avoir une vue exhaustive et complète, plutôt que de vous contenter d'avoir une vue parcellaire que la plupart des acteurs commerciaux ont, parce qu'ils se focalisent uniquement sur l'instant T, ce qui leur est dit, sans en fait aller chercher plus loin, c'est-à-dire le passé et le futur. Le présent, ça n'est qu'une vision parcellaire qui ne permet pas de gagner des affaires. Et enfin, sixième levier de la méthode médic, champion, c'est qui est le prescripteur, quelle est la personne qui est la plus susceptible d'accrocher à votre solution et de pouvoir en fait être un ambassadeur en interne, un influenceur interne dans l'organisation pour faire pencher la balle dans votre camp, faire pencher la prise de décision en votre faveur. Donc c'est identifier, j'aime pas tellement l'image, mais identifier le maillon faible ou identifier la personne la plus à même de pouvoir vous aider dans l'organisation à faire avancer la prise de décision et donc à en gagner en rapidité d'exécution. Ça peut être, là cette fois-ci, un usager, un utilisateur de la solution parce qu'il va s'en servir au quotidien et que votre solution elle a peut-être des avantages, de lui faire gagner du temps ou de la mettre en sécurité ou de lui faciliter la vie, ou alors parce qu'il a des affinités avec vous. Ça peut être un responsable, un manager, un responsable de business unit, un directeur d'un pôle, ça peut être un des actionnaires, ça peut être éventuellement un partenaire ou une partie prenante, un prestataire qui va travailler avec votre client final parce que vous avez une relation triangulaire. Ne vous limitez pas, posez-vous cette question dans le management des parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders, qui a un intérêt
à utiliser votre solution et en quoi votre solution est-elle meilleure que d'autres ou elle possède en tout cas des avantages significatifs pour la personne, pour le prescripteur, qui va en fin de compte devenir eh bien, le champion, comme le dit la méthode, c'est-à-dire celui qui va permettre de marquer le but final et donc de faire pencher la prise de décision en votre faveur. Voilà, vous avez les 6 lettres de la méthode MEDDIC. Vous avez compris, en fait, c'est une méthode de vente qui est fluide et naturelle sur des process de vente complexes et qui va vous permettre de tout bien cartographier et de bien dérouler en fin de compte de manière fluide et efficace, de bien jauger vos actions commerciales pour être le plus percutant et le plus efficace commercialement possible. Si cette vidéo vous a plu, eh bien cliquez sur j'aime, partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de gagner en efficacité en vente complexe dans votre entourage. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça va vous aider à chacune des étapes de la méthode MEDDIC, justement d'enrichir un petit peu votre niveau d'intelligence commerciale et d'être plus efficace. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.